avec assurance que nous venons vers toi. Nous sommes tranquilles, car nous savons que tu es là. Tu es le capitaine de la barque de nos vies. Et parce que toi, tu es le capitaine de la barque, même si les océans se déchaînent, même si la tempête fait rage, même si le vent souffle de tous côtés, nous pouvons rester tranquilles parce que toi, tu es là. Tu es celui qui dit au vent de se calmer et il obéit. Tu es celui qui dit à la tempête de cesser et elle abdique. Tu es celui qui calme tous les tourbillons. Et ce matin, nous voulons te louer. Ce matin, nous voulons te bénir. Ce matin, nous voulons t'élever. Ce matin, nous voulons t'acclamer. Ce matin, nous voulons dire notre reconnaissance. Oh, nous voulons exprimer notre gratitude. Oh, tu as manifesté ta fidélité. Ta fidélité a parlé pour nous. Tout au long de l'année 2020, Seigneur, tu as été là, toujours fidèle à nos côtés. Tu nous as encouragés, tu nous as gardés, tu nous as fortifiés. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas venir avec action de grâce? Comment ne pas venir avec respect, avec révérence devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant celui qui dit et la chose arrive, devant celui qui étend son bras et il sauve. Oh, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la reconnaissance de nos cœurs et qu'elle puisse monter vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Oh Seigneur, les gens ont commencé l'année 2020, mais ils n'ont pas vu la fin. Mais chacun de nous ici présent, tu nous as donné la grâce de voir la fin, de voir le début de cette année. Et rien que pour ça, c'est un sujet de louange et de reconnaissance, Seigneur. Tu as été fidèle avec nous. Tu as manifesté ta grâce en janvier. Tu as manifesté ta bienveillance en février. Tu as manifesté tes bontés en mars. Tu as manifesté, ta protection en avril. Tu as manifesté tes compassions en mai. Tu as manifesté, ta patience en juin. Tu as manifesté, ta puissance en juillet. Tu as manifesté ta grâce en juillet. Tu as manifesté, ton amour en nous. Tu as manifesté ta joie en septembre. Tu as manifesté ta paix. Tu as manifesté ta fidélité. Et tu nous as comblé de tes grâces. En décembre. Pour venir avec action de grâce, reconnaissance et gratitude. Reçois, Seigneur, de mon cœur. Notre louange et notre adoration. Et parce que tu as commencé cette année avec nous, tu vas la finir avec nous aussi, Seigneur Jésus. Toi, tu demeures fidèle. Ta main puissante est toujours sur nous, Seigneur. Oh, merci, merci. Et dans ce temps, nous voulons encore nous rappeler que si nous pouvons bénéficier de tous ces privilèges, c'est parce que Père, un jour il t'a plu de faire venir ton fils. Il est venu, il est allé sur la croix. Son corps a été meurtri, son sang a coulé pour renverser le mur de séparation qu'il y avait entre nous et toi.
marcher désormais la tête haute. Parce que là où nous étions avant dans la honte et dans l'humiliation et sous le joug des malédictions, aujourd'hui nous pouvons marcher dans ta gloire, aujourd'hui nous pouvons marcher dans tes bénédictions. Et pour cela, Seigneur, nous voulons encore dire reconnaissance, gratitude et action de grâce. La parole de Dieu nous dit dans Luc au chapitre 22, à partir du verset 15, il leur dit, c'est Jésus qui parle, j'ai vivement désiré célébrer ce repas pascal avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, jamais plus je ne le mangerai jusqu'au jour où tout ce que cette Pâque signifie sera réalisé dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de remerciement et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne avant que le règne de Dieu ne soit venu. Ensuite, il prit du pain, prononça la prière de remerciement, le partagea en morceaux et leur donna en disant, ceci est mon cœur qui va être donné pour vous. Faites cela plus tard en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu signée de mon sang qui va être répandue pour vous. D'ailleurs, voici, celui qui va me livrer est ici à cette table, il mange avec moi. Certes, le Fils de l'homme continue sur son chemin, suivant ce que Dieu a décidé pour lui. Mais malheur à l'homme par qui il va être trahi. Jésus, en prenant ce dernier repas avec ses disciples et en instaurant cette scène, annonçait sa mort, mais plus encore sa résurrection. Et au-delà de sa résurrection, aujourd'hui, lorsque nous communions à la table du Seigneur, nous voulons nous rappeler que Jésus revient bientôt. Et il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que Paul disait, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance à propos des choses qui vont arriver. Et il a dit que je vais vous le lire. À partir du verset 1. Enfin, chers frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, nous voudrions vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur et dans la communion avec Dieu de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons apprises. Comme vous le faites déjà, vous cherchez à plaire à Dieu, vous êtes sur le bon chemin, mais allez de l'avant, de progrès en progrès, afin d'approcher de plus en plus de la perfection. Vous connaissez les règles et les préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte consacrée à son service. Et il est dit que au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons aspirés dans les airs
pour rejoindre le Seigneur. Et ça sera l'avènement du Seigneur. Et nous serons toujours avec lui. Et dans Jean 6, quand le Seigneur parle de la Pâque, il dit, celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Et il parle de cette résurrection qu'il aura au moment de l'avènement du Seigneur. Et l'année 2020 que nous venons de terminer, nous a rappelé que Jésus revient bientôt. Nous a rappelé les événements, que nous sommes dans les événements du temps de la fin. Et je voudrais simplement, après avoir lu ce verset de 1 Thessaloniciens 4, nous connaissons les paroles du Seigneur, nous connaissons ses instructions. Et il nous exhorte encore ce matin à marcher conformément à ses instructions, à chercher la face de Dieu et à nous tenir prêts pour son avènement. Nous n'avons jamais été aussi près du retour du Seigneur. Il y a quelques années, quand on parlait de cela, on dit, il y a même une blague qui circule parmi les chrétiens pour dire Jésus a dit je reviens bientôt et que ça fait 2000 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes plus que près du retour du Seigneur. Les temps s'accélèrent et nous devons prendre conscience de cela et nous préparer parce qu'il revient pour prendre son église, son épouse, les vierges sages qui ont préparé leur lampe et l'ont remplie d'huile. Et je nous exhorte et je nous encourage ce matin que notre objectif, que nous puissions tout au long de cette année mettre le cap, mettre notre objectif sur le fait que Jésus revient et que nous devons nous apprêter pour son retour. Et si nous le faisons ainsi, tout le reste nous sera donné par-dessus tout. C'est vrai que c'est le temps où on souhaite les vœux aussi. Mais mon vœu pour chacun de nous, mon vœu pour moi-même ce matin, c'est que tout au long de cette année 2020, je puisse véritablement me préparer pour le retour de Jésus. Et c'est le vœu de mon cœur pour toi, mon frère. C'est le vœu de mon cœur pour toi, ma soeur. Et c'est le vœu, je pense, du Seigneur pour son Église. La parole de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dit que Jésus a rendu grâce. Il a pris le pain. Et en rendant grâce, le pain est devenu le corps de Christ. Le pain est devenu la chair de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce ce matin pour l'œuvre achevée de la croix, où le corps de Jésus a été brisé. Et en prenant ce pain, nous voulons encore nous rappeler qu'il est mort, ressuscité et qu'il revient bientôt. Prenons la chair de notre Seigneur. Après avoir mangé le pain, il prit la coupe et rendit grâce. Il est dit dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, il a fait la prière de remerciement. Et ce matin, nous voulons remercier le Seigneur pour son sang qui a coulé. Ce sang qui est puissant pour renverser les forteresses, ce sang qui est puissant pour guérir toutes sortes de maladies. Ce sang qui est puissant pour libérer de tout joug. Ce sang qui est puissant pour détruire les œuvres des ténèbres. Et ce sang qui
pour nous donner la victoire et pour nous donner de marcher en nouveauté de vie par la grâce et la puissance du Seigneur. Nous prenons le sang de Jésus. Isaïe, chapitre 43, et ce qui était à la réunion de prière hier, on a commencé avec ce passage et ils ont déjà eu une partie des choses que nous allons dire ce matin et nous allons continuer et aussi avoir un temps de prière ce matin. Dans Isaïe chapitre 43, à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Alors c'est un passage qui est très intéressant et si nous lisons tout le chapitre 43 et même encore le chapitre 44, verrons que ce sont des paroles qui ont été adressées au peuple d'Israël et parce que ils traversaient des moments difficiles et des paroles qui leur étaient adressées pour leur salut. Et ces paroles sont comparables aujourd'hui à ce que nous vivons aussi et que ce que le Seigneur nous amène aussi à vivre pour une nouvelle année. Donc c'est pour cela que nous n'arrêtons pas, nous ne cessons pas
d'utiliser souvent ce passage presque en début de chaque année, mais cela ne veut pas dire que ces paroles, chaque année, ne sont pas actuelles dans nos vies. Donc ça reflète, ça projette, ça montre toujours l'intention de Dieu pour nous, pour notre vie. Ce que Dieu veut réellement faire dans notre vie. Et que si il y a certaines années que nous avons vécu cela, nous avons pu vivre cela, nous avons pu expérimenter cela, et d'autres années que nous n'avons pas pu le faire. Donc, nous avons cette possibilité, nous avons cette grâce de revenir toujours vers Dieu avec cette promesse et nous renouveler, nous requinquer, nous revigorer, nous reprendre encore de nouvelles forces pour pouvoir continuer avec Dieu. Parce que vous savez, dans le calendrier de Dieu, l'année n'est pas du 1er janvier que nous avons là jusqu'au 31 décembre. Ça, ce n'est pas le calendrier de Dieu. Ça, c'est le calendrier de l'homme. C'est ce que l'homme a fixé pour pouvoir gérer le temps. Mais dans le calendrier de Dieu, il n'y a rien par rapport à ça. Donc, pour l'homme, on est en début d'année, mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Mais Dieu étant fonctionnant avec vous, avec nous, il nous comprend dans notre fonctionnement. Il nous comprend la manière dont nous fonctionnons. Et que la manière dont nous fonctionnons est ce que nous appelons temps, ce n'est pas ce que lui, il appelle temps. Mais puisqu'il est notre Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés, donc nous devons nous-mêmes nous gérer. Et ce que nous appelons aujourd'hui temps, c'est le temps pour la gestion de notre vie, de ce que Dieu nous a permis d'avoir pour pouvoir gérer notre vie. Donc, la promesse de Dieu est toujours là pour nous. Et ce que Dieu a dit concernant son peuple, concernant Israël, concernant son peuple que nous sommes aussi aujourd'hui, ne change pas. Et ces promesses demeurent toujours les mêmes. Et ces paroles montrent un peu l'état d'esprit de Dieu à notre égard, l'intention de Dieu à notre égard. Et aujourd'hui, ne dites pas en écoutant cette parole que c'est adressé à Israël, mais ça s'adresse aussi à toi. Parce que c'est ça le fonctionnement de Dieu, c'est ça, ce que Dieu, cette manière dont Dieu a fonctionné avec Israël, c'est de la même façon qu'il fonctionne aussi avec nous aujourd'hui dans ses promesses et dans son intention de nous voir aussi heureux. Alors, 2020, n'y pensez plus. Donc, c'est ça le titre de l'enseignement de ce matin. 2020, n'y pensez plus. Puisque Dieu a dit dans ce passage, dans le verset 19, il dit, dans le verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. En 2020, avec ces moments de joie, ces moments de peine, de souffrance, n'y pensons plus. Et on peut se poser cette question, mais qu'est-ce que cela veut dire, n'y pensez plus? C'est très important parce que il y a toujours des gens qui ont voulu ne plus penser aux choses, mais ils n'arrivent pas. Est-ce que c'est une sorte d'un joug nouveau qu'on est en train de peser, de mettre sur nos vies? Non. Tout ce que Dieu dit, Dieu nous l'a rappelé, que ses commandements ne sont pas pénibles et que ce qu'il nous recommande ne le sont pas. Donc, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire qu'il nous le dit de le faire. Si c'est que nous ne pouvons pas le faire, il ne le dira jamais. Parce que il ne veut pas notre mal, notre malheur, mais il veut notre bien. Et le Seigneur dit ici, dans ce temps, à son peuple, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme a toujours tendance à penser aux événements passés.
et à considérer, à donner beaucoup de considération à ce qui est ancien. Et ça, c'est notre nature. Ça, c'est ce sur quoi nous sommes attirés naturellement. Et nous avons toujours ces tendances, quel que soit notre niveau, même spirituel avec Dieu, nous avons toujours cette tendance à rester sur les choses du passé. Et même que ce soit des choses bonnes. Quand on parle des choses du passé, ce n'est pas que des choses mauvaises. Ce n'est pas que des temps de souffrance, mais aussi des temps de joie. Donc, parce que le Seigneur dit, il veut toujours faire de nouvelles choses avec nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, oubliant ce qui est en arrière, je me penche toujours, je me focalise toujours vers ce qui est devant moi. Parce qu'il sait que son avenir et sa relation, la dynamique de sa relation avec Dieu est avec ce qui est devant lui. Et c'est en se projetant vers ce qui est devant lui, ce qu'il sait, ce qu'il croit que Dieu est capable d'accomplir dans sa vie, c'est ça qui lui donne cette dynamique de vie. Donc, c'est pour cela que Dieu nous le rappelle ici. Ne pensez plus aux événements passés. Cela veut dire ne plus s'arrêter sur ce qui est ancien, ce qui est passé, ce qui est arrivé, de bon ou de mauvais. Mais la plupart du temps, ce qui nous retarde plus à avancer aussi, c'est ce qui est arrivé de mauvais. Et pour ça, l'ennemi nous aide plus, parce que c'est tellement dans notre nature que l'ennemi nous aide à nous conforter dans cela, à nous plaire dans cela. Mais le Seigneur veut que nous n'y pensions plus. 2020, n'y pense plus. 2020, n'y pense plus. Maintenant, pense à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Ne plus penser, c'est aussi ne plus permettre au passé, aux souffrances, aux échecs, aux rejets, de s'installer en moi. Je ne peux pas empêcher le souvenir des événements passés, de ce qui est ancien, de traverser mes pensées. Mais je peux les empêcher de s'installer. Et c'est la même chose aussi par rapport à notre relation avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher de les voir arriver dans nos vies, mais il y a des choses que nous pouvons, mais nous pouvons quand même, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de refuser à ce que ces choses s'installent dans nos vies. C'est ça le pouvoir, c'est ça l'autorité que Dieu nous a donnée. Et des fois, nous pouvons même faire tous nos efforts pour être agréables à Dieu. Mais à un moment donné, tu n'as pas pu empêcher à ce qu'il y ait un péché qui arrive dans ta vie, mais tu peux quand même empêcher à ce que ce péché s'installe dans ta vie. C'est ça, notre relation avec Dieu. Ce que Dieu nous donne le pouvoir de faire, il nous donne le pouvoir d'empêcher, de refuser à ce que ce qui n'est pas de lui s'installe dans nos vies. On donne souvent cette image d'oiseau qui survole toujours nos têtes. On va dire qu'on ne peut pas empêcher l'oiseau de survoler ta tête, mais tu peux empêcher l'oiseau de venir faire son nid sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher certaines pensées de te traverser, même des pensées de haine, des pensées de mépris, des pensées de vengeance. Mais tu peux empêcher ces pensées de s'installer en toi et de produire ses fruits en toi.
Et c'est ça l'autorité que Dieu nous donne. C'est pour cela que si Dieu nous dit, ne plus penser aux événements passés, c'est parce que nous pouvons le faire. Il nous donne l'autorité de le faire. Il nous donne le pouvoir, la capacité de le faire. Et si nous nous confions en lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer cette faveur dans nos vies. Il va libérer cette grâce, cette capacité de faire ces choses dans nos vies. Cette capacité de ne plus permettre à ce que les choses anciennes s'installent dans nos vies, il va nous donner cette capacité de le faire. Et c'est ça la vie chrétienne normale, naturelle, simple avec Dieu. Et quand nous rentrons dans cette manière de vivre, de fonctionner avec Dieu, notre vie chrétienne est agréable. Et notre vie chrétienne ne serait jamais une vie chrétienne ennuyeuse, mais ce serait toujours une vie chrétienne pleine de défis, pleine de victoires, d'encouragement. Et cela va nous booster encore à aller plus de l'avant. Et aujourd'hui, nous faiblissons des fois dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que il y a certaines dynamiques qui manquent peut-être dans notre vie chrétienne. Et on pense qu'être chrétien, c'est être ça, c'est être ça, c'est être ça. Et nous nous cantonnons juste dans ça. Et que si nous ne rentrons pas dans ce cadre, nous devenons d'une manière ou d'une autre malheureux parce que nous nous disons, mais nous n'arrivons pas, nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas agréables à ce Père. Ce Père, puisque nous ne le plaisons pas, ce Père ne peut pas non plus aussi faire des choses dans notre vie comme il aurait voulu. Mais quand nous comprenons qui est Dieu, et nous développons cet amour vers ce Dieu, c'est lui qui vient, qui nous aide et qui permet à ce que notre vie chrétienne soit dynamique et que nous allions de victoire en victoire. Vous savez, quand nous avons cette vie chrétienne dynamique, la plupart du temps, on ne nous dira plus, même dimanche, de venir à l'église. On ne va pas frapper à notre porte pour dire dimanche, je viens à l'église. Mais toi-même, tous les dimanches, tu attendras ce jour-là. Et dès que samedi arrive et que tu vas au lit, toi, la seule chose à laquelle tu réfléchis tout de suite, le dimanche, vivement, pour aller encore dans la maison. Et c'est ce que David a dit, que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Et c'est quelque chose que David a développé en lui parce qu'il a compris qui est Dieu. Il a compris comment marcher avec Dieu. Il a compris qu'il a besoin de s'abandonner entre la main de Dieu. Il a compris qu'il a besoin de compter sur Dieu pour marcher avec lui. Et que ce que Dieu a dit, il peut l'accomplir dans sa vie. Donc, ne pensez plus aux événements passés, c'est de ne plus permettre à ce que ces choses anciennes s'installent dans nos vies. Je ne peux pas empêcher ces souvenirs, les souvenirs des événements passés, de ce qui est ancien, traverser mes pensées, mais je peux, par la grâce de Dieu, les empêcher de s'installer en moi. Et souvent, ceci peut être le fruit d'un pardon aussi dans ma vie. Parce qu'il y a certaines choses qui reviennent toujours dans ma vie parce que je n'ai pas pu libérer le pardon pour cela. Je n'ai pas pu pardonner pour ça. Ou bien je n'ai pas pu non plus recevoir le pardon pour ça. Parce qu'il y a le pardon libéré que je donne et le pardon aussi que moi aussi je reçois.
Et à cause de ça, il y a ces choses qui peuvent toujours revenir. Donc le pardon, des fois, peut être donné facilement, mais d'autres fois, c'est difficile. Donc c'est pour cela que quand c'est difficile de donner un pardon, qu'est-ce qu'on fait? On travaille à cela. On demande à Dieu la grâce pour cela. Et c'est ça, ce qui fait partie des attributs de Dieu, de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu peut accomplir dans notre vie. Ces attributs de Dieu, c'est la responsabilité de Dieu de nous donner à faire ce que nous ne pouvons pas faire naturellement. Et c'est ça, ce qui fait appel à la grâce, à la faveur de Dieu. Donc, quand le pardon est difficilement donnable, donc là, je peux compter que sur Dieu pour pouvoir le faire. Et là, je me libère, je m'abandonne entre les mains de Dieu pour pouvoir accomplir ces choses, pour pouvoir ne plus penser aux événements passés, à ce qui est ancien, et de ne plus donner de la considération à ces choses. Et c'est ce que la Bible nous dit, ne pensez plus à ces choses, ne donnez pas de considération à ces choses. Ne permettez pas à ce que ces choses occupent une grande place dans votre vie. Ne permettez pas à ce que ces choses dominent ta vie. Ne permets pas à ces événements passés, à ce qui est ancien. Et surtout aux événements passés qui étaient douloureux, à ces souffrances, à ces déceptions, à ces échecs, à ces rejets, à ces moqueries, à ces médisances, au temps de maladie, et les temps de rejet, de médisance où les gens te critiquent, te jugent, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment ce que tu vis. Tu ne dois pas donner de l'importance à cela, à des sentiments d'injustice, à des angoisses, des peurs qui ont été provoquées par certaines situations. Donc, ça fait partie des choses du passé et qui sont douloureuses. Mais la Bible nous dit, pendant cette année de 2021, n'y pensez plus. Ne pense plus à 2020. Et le Seigneur est là, il est fidèle pour nous aider à le faire. Les angoisses de tout ce qui a été dit, qui s'est passé en 2020 et même avant cela. Vous savez, puisque j'ai dit que devant Dieu, le temps de Dieu est différent. Et les choses que nous avons vécues encore en 2020, il y a certaines choses qui ont commencé certainement depuis. Mais le Seigneur dit, en l'entrée de cette nouvelle année, Dieu nous encourage à ne plus penser à ces choses. Et dans Jean 14, verset 1, c'est Jésus qui parlait à ses disciples parce que il voyait que quand il leur avait annoncé qu'il devait partir et que les disciples comprenaient que bientôt ils allaient être seuls et que peut-être ils allaient être perdus sans Jésus, Jésus leur a dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et ce passage souvent me revient toujours tout au long aussi de l'année 2020 et puis par rapport à tout ce qu'on a vécu et les interprétations des uns des autres et la vérité de la parole de Dieu.
Et cette vérité de la parole de Dieu, dans tout cela, c'est que Jésus nous rappelle que les choses d'en haut sont éternelles et que les choses d'en bas sont éphémères. Et que notre vision, notre objectif ne doit pas être que sur les choses d'en bas. Je vais avoir ceci, je vais avoir cela, et oublier les choses d'en haut. Puisque Jésus lui-même, il dit qu'il revient chercher son Église. Donc, nous devons savoir cela que, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les troubles, ça, ce sont des paroles, des choses que Dieu a annoncées et qui nous annonce qu'il y a des choses qui tirent vers leur fin. Mais est-ce qu'à cause de ça, nous devons nous inquiéter? Est-ce qu'à cause de ça, nos cœurs doivent être troublés? Et c'est là où Jésus dit ici que votre cœur ne se trouble pas. Et pour que notre cœur ne se trouble pas, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons nous reposer sur Jésus. Nous devons lui faire confiance. Et nous devons avoir nos regards, non pas fixés sur les choses d'en bas, mais nos regards fixés sur les choses d'en haut aussi. Et ainsi, nous serons prêts à tout moment. Et quand le Maître décidera de venir, que nous soyons au courant de quand le Maître viendra ou pas, nous aurons cette certitude, cette assurance en nous que quand le Maître viendra, il nous retrouvera prêts. Amen. Et ça nous permet à ce que malgré les difficultés, malgré les tempêtes, que nous ayons encore une dynamique de vie en nous. Parce que vous savez, certaines personnes, dès qu'il y a ces temps de difficultés arrivent, la première chose qu'elles font souvent, c'est d'arrêter de vivre. Et de dire maintenant que je vais penser qu'aux choses de Dieu. Dieu n'a jamais dit cela. Mais Dieu a dit, ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas. Donc que votre vie ne soit pas dirigée par les choses d'en bas, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut en tout temps. Pas quand nous voyons qu'il y a un risque qui arrive, mais nous devons nous affectionner aux choses d'en haut en tout temps, en sachant que le retour de Christ peut être pour peut-être certaines personnes, même avant que Christ n'apparaisse physiquement, peut être la fin de leur vie, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Donc, si tu es prêt en tout temps, si tu t'affectionnes aux choses de Dieu en tout temps, et que si tu aimes Dieu en tout temps, tu es donc prêt en tout temps. Et c'est ça ce que Jésus aussi veut dire à ses disciples. Ne vous inquiétez pas. Mais la seule chose que vous avez besoin de faire, confiez-vous en moi. Aimez-moi. Mettez votre confiance en moi. Et mettre sa confiance en Jésus en ce moment-là, c'est quoi? C'est de mettre la confiance en ce que Jésus leur a enseigné. Il leur a dit, aimez Dieu et aimez ton prochain. Donc tu dois développer ton amour vers Dieu. Et ce ne sont pas des situations qui vont t'obliger à développer les amours pour Dieu. Vous savez, c'est très important d'observer les temps, de savoir que nous sommes plus proches de la fin de toute chose qu'au début. Mais c'est des fois désolant de réaliser que c'est quand les choses difficiles arrivent que d'un seul coup tout le monde se réveille pour dire mais tiens, il y a quelque chose qui se passe.
Et la plupart du temps, quand tout le monde se réveille, qu'il y a quelque chose qui se passe, et dès que les choses se tassent, les choses commencent à aller encore mieux, tout le monde oublie que quelque chose s'était passé et qui nous a titillé par-ci par-là et qu'on s'était réveillé, et qu'on a crié réveil, on a crié ceci. Pourquoi? C'est parce que les chrétiens, il y a de l'indiscipline, comme on l'a dit. On ne se prépare pas au jour le jour. On ne s'affectionne pas tout le temps aux choses d'en haut. Mais quand nous travaillons sur cela et que nous sommes affectionnés aux choses d'en haut, et nous travaillons sur ça, qu'il pleuve, qu'il neige, que le temps soit menaçant ou pas, nous expérimentons ce passage de Jésus. Nos cœurs ne se troublent pas. Et c'est ce que nous avons besoin d'avoir. C'est ce que nous avons besoin d'avoir. Et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Et c'est là où Jésus nous dit, mais as-tu pu faire cela ou pas? Peut-être les temps passés, tu n'as pas pu arriver à le faire. Ne pense plus à ces choses. Prends un nouveau départ avec moi. Dis-toi maintenant que je vais m'affectionner aux choses d'en haut. Et que dans ma vie de tous les jours, je vais donner une place à Dieu. Dans ma marche avec Dieu, je vais donner une place à Dieu. Je ne vais pas simplement être appelé chrétien ou quelqu'un qui a décidé de suivre Dieu, mais que concrètement, dans ma vie de tous les jours, je vais donner une place à Dieu. Et c'est ça, marcher avec humilité devant Dieu. Dans Michée 6, de verset 8, nous lisons « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher humblement avec ton Dieu. C'est-à-dire reconnaître Dieu au-dessus de toi. Te confier à Dieu. Remettre tes projets entre les mains de Dieu. Remettre tes rêves entre les mains de Dieu. Et laisser Dieu conduire ta vie. Et apprendre à aimer Dieu. Vous savez, pour apprendre à aimer Dieu, ça s'apprend aussi au travers de ce que nous faisons aussi tous les jours. On nous a donné tout à l'heure l'exemple d'Emmanuel Macron. Si quelqu'un qui aime Emmanuel Macron et qu'on dit que Emmanuel Macron devait être quelque part, qu'est-ce que cette personne fait? Cette personne se précipite, fait son programme, travaille son programme pour être au rendez-vous. Et être parmi ceux qui vont le voir en premier. Et c'est ça, parce que nous travaillons aussi notre amour pour Dieu. Et nous travaillons cet amour pour Dieu dans des choses même que nous considérons comme des petites choses, mais qui ne sont pas réellement des petites choses. Mais qui peut nous amener à aimer Dieu davantage. Prier, lire la Bible, aller aux réunions, aux rassemblements, s'engager dans l'œuvre de Dieu, travailler pour Dieu. Et ces choses, certainement, nous prennent du temps, mais c'est en apprenant à faire ces choses que nous développons notre amour pour Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Alors, cette interpellation, c'est pour que nous prenions de nouvelles décisions cette année. Même dans notre relation avec Dieu. Parce qu'on peut
Dieu nous donne la grâce de faire tout ce que nous pouvons faire pour lui être agréable, si nous voulions lui être agréable. Il nous donne la grâce de le faire. Donc, dans certaines de nos relations, de notre rapport avec Dieu, nous devons apprendre à marcher avec Dieu, à aimer Dieu, à obéir à Dieu et à laisser notre vie chrétienne devenir une vie chrétienne dynamique et normale avec Dieu. Et ne pas compliquer notre vie chrétienne et de marcher, de faire confiance en Dieu et d'aimer Dieu. Et on ne peut pas aimer quelqu'un sans discipline. Et quand je veux aimer quelqu'un, il y a des disciplines que je m'impose. Et ces disciplines, c'est quoi? C'est que je laisse, comme on le dit souvent, du lest. Il y a quelque chose en moi que je perds. Parce que dans la discipline, il y a toujours des choses qu'on perd. Parce que j'ai envie de faire ceci ou j'ai envie de faire toujours ça, mais pour pouvoir être agréable à l'autre, ah oui, tiens, je ne peux pas ou je ne peux plus faire ça. C'est ça. Dans la vraie discipline, il y a des sacrifices. Et c'est ça que nous devons apprendre aussi à faire pour pouvoir marcher avec Dieu. Mettre aussi une bonne dose de sacrifice dans notre marche avec Dieu. Mais pourquoi devons-nous ne plus penser aux choses du passé? Parce que le Seigneur, Dieu dans le verset 19 nous dit « Voici, je vais faire une nouvelle chose. » Voici, je vais faire une nouvelle chose. Donc pour 2020, n'y pensons plus. Maintenant, commençons à penser pour 2021. Et puisque 2021, on ne sait pas encore ce qu'est 2021, donc on ne peut que se projeter vers de nouvelles choses. Et c'est ce que la Bible nous dit ici. Voici, je vais faire de nouvelles choses. Donc Dieu va faire de nouvelles choses dans notre vie. Si nous lui faisons confiance, il va faire de nouvelles choses. Si nous nous abandonnons à lui, il va faire de nouvelles choses. Et ça nous donne à avoir une autre dynamique avec Dieu. Je vais faire de nouvelles choses. Sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. 2021 ne sera pas peut-être aussi facile, mais la promesse que Dieu nous donne ici, c'est que lui va faire de nouvelles choses. Cela veut dire quoi? Que si nous faisons confiance en lui, il va nous donner à vaincre dans les temps difficiles. C'est ça ce qu'il voudrait dire. Dans les temps de grande adversité, il va nous aider à voir, à réaliser de nouvelles choses. Des choses auxquelles nous n'avons jamais pensé. Donc c'est pour cela que nous devons lui faire confiance et nous devons nous préparer à cela. Et faire confiance en Dieu parce que Dieu va faire de nouvelles choses, c'est en réalité la définition de la foi.
Dans Hébreux 11, de verset 1 et verset 2, nous lisons « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Si nous voudrions recevoir aussi un témoignage favorable, nous devons passer par là. Mettre notre espérance en Dieu. Penser aux choses à venir, que c'est les choses que le Seigneur est capable d'accomplir dans notre vie. Tout ce que je n'ai pas pu réussir l'année dernière, l'année qui vient de passer, je l'oublie. Je ne laisse plus, je ne me rappelle plus de ces choses. Je ne pense plus à ces choses. C'est-à-dire, ne plus penser, c'est-à-dire je ne donne plus de considération à ces choses. Je ne laisse plus ces choses prennent une place importante dans ma vie. C'est ça. Ne plus penser à ces choses, ne plus considérer ces choses. Même si je ne peux pas empêcher les souvenirs de ces choses de traverser mes pensées. Mais quand ces souvenirs traversent, je ne dois pas m'arrêter sur ça. Je ne dois pas lui donner de la considération. Je ne dois pas lui dire, je ne dois pas commencer à creuser encore dans cela. Je ne dois pas commencer à chercher encore dans cela. Je ne dois pas commencer à m'allonger encore, à m'attarder sur ça. Parce que si je m'attarde encore sur ça, ça va faire remonter des choses qui ne seront pas agréables à Dieu. Et ça va m'empêcher de rentrer encore dans les nouvelles choses que Dieu prévoit pour moi. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire de nouvelles choses. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Donc c'est ça, les faveurs de Dieu dans notre vie. Et ça nous donne à avoir aussi un esprit fervent. Être fervent d'esprit. Et se dire au Seigneur que pour cette année, avec toi, je réussirai dans beaucoup de choses. Avec toi, je réussirai dans des choses dans lesquelles je n'ai pas pu réussir. Ne pensez plus aux événements passés. Car voici, je fais une nouvelle chose sur le point d'arriver. Vous savez, Dieu compte sur nous. Et Dieu libère dans nos vies toutes les capacités, toutes les choses dont nous avons besoin. Si nous voudrions servir le Seigneur, Dieu nous donne la capacité de le faire. Si nous voudrions voir ses œuvres s'accomplir dans notre vie, Dieu nous donne la capacité de voir ces choses s'accomplir dans notre vie. Si nous voudrions marcher avec Dieu, Dieu nous donne la capacité de marcher avec lui. Si nous voudrions connaître Dieu, Dieu nous donne la capacité, la grâce de le connaître et de lui être attaché. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins pour pouvoir marcher avec lui. C'est ça, tout ce qui est dans le package de la grâce, de la faveur de Dieu. Et il libère ces choses, il libère ses capacités en nous. Il nous donne la grâce, il nous donne la capacité, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire ces choses. Et maintenant, la seule chose dont lui, il a besoin, c'est notre adhésion. C'est notre adhésion. Et cette adhésion au travers de la confiance en lui, au travers de la détermination de pouvoir marcher
avec lui. Donc c'est pour cela que je ai dit que cette année doit être une année de faveur de Dieu, des hommes, une année de ferveur. Cette ferveur d'esprit. Et quelqu'un qui est fervent d'esprit, c'est celui-là qui est déterminé pour marcher avec Dieu. C'est celui-là qui est déterminé pour plaire à Dieu. C'est celui-là qui est déterminé pour faire les choses avec Dieu et pour Dieu. Et à cette détermination, la Bible nous dit que répondra le succès, répondra le témoignage. Alors dans Hébreux 11, verset 2, on dit que pour l'avoir possédé, pour avoir eu cette confiance en Dieu, qui a promis faire de nouvelles choses, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Possédons cette foi, possédons cette confiance cette année, et nous obtiendrons des témoignages favorables. Amen. Et nous allons voir des choses s'accomplir dans nos vies. Nous allons voir des choses être transformées. Et nous allons voir des choses complètement changées. Ne pensez plus aux événements passés. Je vais dire aussi que nous ne devons plus nous attarder sur ce qui doit être fait. Nous ne devons plus focaliser notre attention sur ce qui devait être fait et qui n'est pas fait, mais nous devons focaliser notre attention sur ce qui va être fait et ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Et ça nous propulse vers l'avant. Ce qui devait être fait n'a pas été fait. Ne pensez plus aux événements passés. Mais ce qui va être fait, et que Dieu dit que je vais faire une nouvelle chose, alors cherche cela, creuse cela, et mets ta confiance en Dieu pour ces choses, et tu le verras s'accomplir. Parce que Dieu veut toujours faire continuellement de nouvelles choses dans nos vies. Dieu n'est jamais un Dieu du passé, mais il est toujours un Dieu de l'avenir. Et c'est pour cela qu'il a dit, voici le projet que j'ai pour vous, c'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu est un Dieu d'avenir, est un Dieu d'espérance, est un Dieu qui ne cesse jamais et n'arrêtera jamais de faire de nouvelles choses dans notre vie. Accompagnons Dieu dans cette dynamique et ne nous arrêtons pas sur les choses anciennes. Tout ce que tu as vécu, même je dis jusqu'à 2020, n'y pense plus. N'y pense plus. Commence à penser maintenant à ces nouvelles choses que tu attends de Dieu, que Dieu peut faire dans ta vie, que tu reconnais que Dieu peut faire dans ta vie. Prends le temps de s'arrêter sur ces choses. Tu reçois le challenge que cette année, je vais vraiment plaire au Seigneur, comme la Bible dit, penser aux choses d'en haut et être prêt en tout temps. Tu reçois ce challenge, va vers Dieu et fais confiance en Dieu et fais ce que Dieu te demande de faire. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches dans l'amour de Dieu et que tu aimes ton prochain aussi, comme toi-même. Tu aimes la justice, tu aimes la parole et tu marches dans la justice de Dieu. Et Dieu vient, il va t'honorer au temps opportun et au temps venu. Alors, quelle est notre décision ce matin? Quelle est notre envie ce matin? Qu'est-ce que nous voudrions vraiment faire pour Dieu ce matin? Et quelle est
cette ferveur qui peut nous atteindre ce matin. Alors, je pense que si nous faisons confiance en Dieu et que nous ne pensons plus à nos échecs, ne pensons plus à ces difficultés, mais que nous demandons au Seigneur, Seigneur, maintenant je veux rentrer dans une nouvelle chose avec toi, je veux marcher avec toi, je veux être agréable à toi, je veux m'affectionner aux choses d'en haut, je ne veux plus que mon cœur soit troublé. Dès qu'on me parle que Jésus revient bientôt, que mon cœur soit troublé, mais je vais être toujours prêt avec toi et marcher avec toi. Et que ça soit demain, que ça soit après-demain, que ça soit dans 10 ans, que ça soit dans 20 ans. Moi, le temps, ce n'est pas le temps, mais c'est chaque jour que je marche avec toi. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de réaliser ces choses dans notre vie. Mais nous, vous savez, nous avons besoin nous-mêmes de travailler sur ça. Nous avons besoin nous-mêmes de travailler sur ça. Et ne plus penser aux choses anciennes. Ce n'est pas quelque chose où je vais juste dire, tiens, je prie pour ça. Et que, voilà, d'un seul coup, tous ces souvenirs, toutes ces choses sont enlevés de ma tête, de mon esprit. Non, ça n'arrive pas comme ça. C'est un état d'esprit que je reçois. C'est une détermination de ma part. C'est une décision de ma part. Et je travaille sur ça. Des fois, ça peut être facile pour certaines choses, mais pour d'autres choses, ça peut être difficile. Mais je ne dois pas baisser les bras. Je dois dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus que ces choses anciennes inondent mes pensées, inondent mon esprit. Mais je veux vraiment penser aux nouvelles choses que tu peux faire dans ma vie. Je veux avoir cette nouvelle espérance en toi, cet nouvel espoir en toi, dans tous les domaines. Même ne permets même pas aux bonnes choses aussi que tu as pu vivre, t'empêcher de rentrer dans les nouvelles choses. Des fois, les bonnes choses nous empêchent de rentrer dans les nouvelles choses. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a toujours vécu dans un environnement tellement dynamique et puis qu'après rentre dans un environnement moins dynamique. Quelqu'un qui a toujours vécu avec des amis qui sont pleins de vie et puis rentre à un moment donné où il est avec des amis qui on a l'impression que la vie n'est pas là. Mais si Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec cette personne, et si cette personne ne rompt pas, n'oublie pas son ancienne vie avec ses amis dynamiques, pleins de vie, il ne peut pas arriver à faire quelque chose de nouveau avec ceux-là qui sont là, qui ont l'impression de ne pas avoir la vie. Des fois, ce sont des choses qui se passent comme ça, que ce soit même dans nos environnements de travail, dans un environnement professionnel, familial, communautaire, sociétal et même des fois, même dans nos pensées. Vous savez, des fois, les bénédictions du passé peuvent nous empêcher de rentrer dans les bénédictions futures. Donc c'est pour cela que nous ne devons pas nous attarder, ne devons plus penser à ce qui devait être fait et qui n'est pas fait dans ma vie, dans ta vie, dans la vie des autres. Mais maintenant, penser à ce qui va être fait, à ce que Dieu est capable de faire. Et nous focaliser sur ça. Et nous tendre vers cela, croire en ça, mettre notre confiance en ça. Et Dieu va changer les choses en toi, autour de toi, et te faire vivre de nouvelles choses.
Mais ça vient de nous. Mais ça, c'est nous qui le faisons. Ça, c'est nous qui permettons à Dieu, à la grâce de Dieu de le faire dans nos vies. Puisque Dieu, lui, il libère sa grâce. Il donne sa grâce à celui qui le lui demande. Celui qui la lui demande, il lui donne cette grâce. Cette faveur. Mais ça vient de nous. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne, je dis souvent, c'est une vie qui est tellement excitante et qui doit être excitante. Ce n'est pas une vie qui nous amène à devenir d'un seul coup terne. Mais c'est une vie qui nous amène à... Je vais utiliser ce thème, à péter la vie, à montrer la vie, à vraiment montrer ce que c'est que la vraie vie. C'est ça. N'ayons pas l'image qu'on nous montre souvent dans les films, un peu de Jésus où on voit les pharisiens qui sont là. Vous savez, Jésus, lui, il a vécu toutes ces choses pour nous rendre libres, pour nous rendre joyeux. Regarde l'apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous ». Il a dit « Réjouissez-vous ». Alors que lui-même, il souffrait pour pouvoir enfanter l'Église. Il était dans des tristesses, il était dans l'angoisse, il était dans des peurs, dans des craintes. Mais lui, il dit « Non, non, moi je souffre toutes ces choses pour vous. C'est moi, nous sommes en train d'enfanter l'Église, une Église glorieuse. Nous l'enfantons maintenant. Mais vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que nous vous apportons, nous vous avons enfanté beaucoup de choses. Vous savez, c'est pour cela que quand nous nous approchons de Dieu, et si nous avons la joie du Seigneur à nous, nous pouvons être prêts à faire n'importe quel sacrifice pour Dieu. N'importe quel sacrifice pour Dieu. N'importe quel sacrifice. Seigneur, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta joie, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de la connaissance de ta personne, pour que ta vie, Seigneur, ta vie jaillisse en nous et au travers de nous, Seigneur. Ne pense plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Nous allons prendre juste quelques minutes encore pour prier. Et je te laisse prier. Quels sont ces événements passés? Parle au Seigneur par rapport à ça ce matin. Et dis quelque chose au Seigneur. Dis un mot à Dieu ce matin. Dis un mot à Dieu ce matin. Concernant ces événements passés, ce qui est ancien. Dis quelque chose à Dieu concernant ton positionnement. Comment tu te positionnes à ces choses ce matin? Ne veux-tu plus penser à ces choses? Dis-le au Seigneur. As-tu besoin de la force de Dieu pour ne plus le faire? Dis-le au Seigneur. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alors dis au Seigneur aussi que je vais penser aux choses à venir, aux choses nouvelles que tu peux faire dans ma vie. Je vais penser à tout ce que tu peux faire dans ma vie. Et cela va me donner encore de la joie, de la vie pour pouvoir te suivre. Et que quand on me dira d'être à la maison de l'Éternel,
je vais m'empresser pour être là, dans la maison de l'Éternel. D'être parmi les premiers à aller rencontrer le roi des rois. Et de ne rien rater. Merci, Père. Seigneur, merci pour ces grâces que tu nous donnes ce matin. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tes projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance, Seigneur. Et c'est toi qui nous dis ce matin, Seigneur, de ne plus penser aux événements passés, Seigneur. De ne plus considérer ce qui est ancien. Seigneur, nous recevons cette grâce de ta part ce matin. Et Seigneur, nous demandons ta grâce et nous demandons ta faveur, Seigneur. Et nous prenons, Seigneur, dans cette décision. Et nous déclarons, Seigneur, que par ta grâce, que par ta force, que par tes faveurs, Seigneur, que tu nous accordes ce matin, Seigneur, nous allons plus penser, Seigneur, aux événements passés. Nous allons travailler à cela, Seigneur. Et que même là où nous aurons du mal à ne plus penser aux événements passés, Seigneur, nous allons y travailler. Et nous te laisserons, Seigneur, agir au travers de nous pour ne plus penser, pour ne plus nous arrêter, Seigneur, sur ce qui est ancien. Seigneur, merci de donner cette grâce à chacun. Merci d'encourager chacun ce matin. Merci, Seigneur, de renouveler la force de chacun ce matin. Merci, Seigneur, de donner, Seigneur, encore à chacun ce matin cette nouvelle espérance, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous encourager et encore et encore. Seigneur, merci de donner, Seigneur, à chaque personne ce matin encore de devenir, Seigneur, vraiment fervent d'esprit, de s'attacher, Seigneur, encore plus aux choses d'en haut, d'aimer les choses d'en haut, de chérir les choses d'en haut. Pour que toi, Seigneur, tu te manifestes librement dans sa vie. Et pour qu'il soit prêt, Seigneur, en tout temps. À chaque heure, Seigneur. Chaque jour. Merci, Père. Parce que c'est toi qui le fais. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre puissance, Seigneur, mais c'est par ton esprit. Et c'est toi qui accomplis ces choses dans notre vie. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu souffles cette vie nouvelle en nous, cette capacité nouvelle, et que nos vies bouillonnent, Seigneur, pour toi. Que nos vies bouillonnent pour toi, Seigneur. Que nos vies soient zélées pour toi, Seigneur. Et que le zèle de ta maison nous dévore. Oh, merci, Père, parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Parce que tu le fais, Seigneur. Et tu donneras, Seigneur, à tes enfants cette capacité de faire librement, Seigneur, des sacrifices pour toi. Librement des sacrifices, Seigneur, pour toi. Seigneur, qu'un zèle nouveau, Seigneur, nous dévore. Qu'un zèle nouveau, Seigneur, se manifeste en nous, Seigneur, pour toi. Merci, Père.
Alléluia. Seigneur, merci, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Et bénis-nous, Seigneur, encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, soyez bénis.